Sira Traoré, je suis étudiante ici. En même temps, je travaille pour m'aider un peu à payer les études. Dans le cadre de l'émission Sans détour qui se tient ici, une fois par mois, c'est vous qui êtes la maquilleuse. Vous pouvez nous expliquer un peu ce métier? Oui, bon, je dirais que ça fait partie en fait de ce qu'on fait ici, parce qu'on est quand même dans une école de graphisme et d'audiovisuel. Donc le maquillage, ça fait partie de la réalisation, ça fait partie, c'est dans des métiers en fait. Donc les caméras ont besoin de ce maquillage-là. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaie d'être là. Voilà, c'est surtout ça. Vous avez été formée ici comme maquilleuse? Oui, en fait, lors de ma première année. Ouais. Donc, oui, mais malheureusement, en deuxième année, on n'avait pas de prof parce qu'elle n'était plus là. Mais bon, moi, déjà depuis la première année, puisque j'adore, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait avec beaucoup de cœur. Justement, vous le faites tellement avec du cœur que ça dure. Oui. Et pourquoi ça dure autant, même pour les hommes? Alors moi, naturellement, je suis une personne très lente dans tout ce que je fais. Mais je prends aussi mon temps parce que, oui, on peut croire que chez les femmes, c'est autre chose, c'est carrément lent. Mais chez les hommes aussi, parfois il y a beaucoup de choses que j'essaie de régler. Parce que, puisque c'est des garçons, parfois ils ne prennent pas le temps de se faire beau, en général. Donc j'essaie en fait, en tout cas, avant qu'ils passent devant la caméra, de régler toutes ces petites choses. Alors de peigner ici, de mettre en tout cas, de faire de sorte qu'ils sortent assez beaux. Oui, d'accord, c'est les femmes qui ont besoin d'être belles. Oui, mais l'homme aussi, il n'a pas besoin d'être beau comme une femme, mais il peut aussi être quand même élégant. Donc c'est juste cette élégance-là. Ils ont déjà cette élégance chez eux. Donc c'est cette élégance-là. C'est pour ça que je mets les barbes, voilà. Tout ce qui fait ressortir en tout cas la beauté des hommes, j'essaie aussi de le faire ressortir. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre le maquillage professionnel que vous faites et le maquillage qu'on fait ailleurs quand on veut aller à un mariage, à un baptême? Alors, on va dire au Sénégal, hein, parce que normalement, ça ne devrait même pas être différent. Mais malheureusement, on voit un peu cette différence. Donc, normalement, quand on tient un salon, c'est parce qu'on est professionnel, en fait, dans le métier. En tout cas, quand on propose du maquillage, on devrait être professionnel. Mais malheureusement, bon, on ne voit pas le cas. Alors, déjà, quand on maquille pour des plateaux et quand on maquille pour des films, donc c'est un autre aspect. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et on tient compte de la caméra, on tient compte de beaucoup de choses. Alors que quand c'est juste pour aller quelque part, donc normalement on devrait en tenir compte, mais c'est toujours pas la même chose. Il y a une petite différence. Mais normalement, celle qui maquille, la même personne qui maquille pour des films devrait pouvoir maquiller normalement une personne ici qui va à des cérémonies. Mais bon, il y a aussi peut-être la formation et aussi les idéologies qui diffèrent un peu. Après votre sortie d'école, est-ce que vous préfériez, par exemple, faire beaucoup plus de maquilleuse professionnelle qu'autre chose? Alors bon, moi, ce qui m'a amené dans cette école, d'abord, c'est la publicité. Donc d'abord, j'aimerais bien être publiciste, réalisatrice de pub, télé et en affiche. Alors, ça ne me dérangerait pas aussi de faire du maquillage professionnel dans des films ou pour les plateaux télé, quand on m'appelle. Déjà que j'aimerais bien, si j'avais un salon, ça ne me gênerait pas. Alors c'est juste parce que, voilà quoi. Donc ça ne me gênerait pas d'avoir ma propre boîte côté infographie et d'avoir aussi dans cette même boîte partie pour le maquillage et aussi d'être appelé pour le maquillage. Parce qu'en fait, c'est juste, ça va un peu de pair. On a besoin de ce maquillage-là dans notre métier. Est-ce que vous savez ce que les gens pensent des maquilleuses, de cette profession? Oui, bien sûr, parce que Les gens disent. en général, déjà, quand tu es maquilleuse, voilà, certains se disent que ouais, c'est une bonne fille. C'est une bonne fille dans le sens, je vais dire, un peu négatif. Donc tout ça, ça dépend de la personne, oui, parce que on pourrait dire que cette fille, elle est, voilà quoi. Donc, entre parenthèses. Voilà quoi? Entre parenthèses, je veux dire, peut-être qu'on va croire que c'est une fille facile parce qu'elle vient, voilà, elle est toujours dans certains domaines, alors que c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Maintenant, dites aux gens ce que c'est que réellement ce métier. En tout cas, d'abord, quand on choisit un métier, c'est un travail, d'accord, c'est un travail. Alors, c'est aussi, je vais d'abord parler aux personnes qui le font. Il faut être sérieuse, parce que peut-être que si on nous juge comme ça, peut-être que certains, je ne dis pas qu'ils le font, mais peut-être qu'il y en a certains, entre parenthèses, qui donnent peut-être cette impression. Et ça gâte un peu l'image en fait de toutes les personnes en fait qui tiennent ce métier à cœur. Faire du maquillage, avoir tout le temps des visages et des corps, même pour le massage, c'est en même temps, c'est pour pas dire que cette personne a une arrière-pensée. Non, 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 non. C'est un travail qu'on fait. Et on le fait humblement, quoi. Donc il faudrait que les gens déjà arrêtent d'avoir une idée arriérée. Et il faudrait aussi que ceux qui font le métier, excusez-moi,
soient assez sérieuses dans ce qu'ils font et qu'ils soient assez professionnels dans ce qu'ils font. Donc on va attendre du tout, parce que déjà quand tu touches un garçon, surtout, voilà, il y a parfois même des frissons, voilà, mais... Encore que vous êtes voilé. Voilà, donc mais moi je le fais, j'essaie d'avoir, là j'ai des pinceaux maintenant, mais il y a toujours parfois les mains qui trébuchent. Alors j'essaie en tout cas de rester le plus professionnel possible. Et même quand on dit certaines choses, moi ce qui m'amène c'est mon travail. Est-ce que c'est un métier bien payé? Normalement oui, normalement vraiment oui. J'aimerais bien aussi pouvoir recevoir, mais c'est vraiment bien, normalement quand les gens qui vous appellent savent ce que vous faites et savent le reflet que vous donnez, la tournure que vous donnez à leur, à leur vidéo et le truc, ils ne devraient vraiment pas avoir de regret à sortir vraiment un paquet. Parce que ça change vraiment. Un paquet, ça peut être quoi? Mais un paquet, ça aussi un paquet. Ça dépend. Non, il n'y a pas de prix fixe. Il n'y a pas de prix fixe. Mais écoutez, même quand vous avez un mariage ou un baptême et que vous appelez une maquilleuse professionnelle, il y a toujours une très, très grande différence. Quand vous appelez une personne, en fait, qu'il a pris dans le tas. Parce que déjà, maquiller une personne, c'est d'avoir connaître le visage de la personne et faire ce qui va avec elle, sans pour autant être extravagant. Juste ressortir, en fait, sa beauté qu'elle a déjà en intérieur, c'est tout. Mais tu n'as pas besoin de le peindre en bleu ou de le peindre en jaune. Alors, il y a vraiment une grande différence. Alors, tu ne peux pas payer de la même personne une personne qui te redessine comme tu as été dessiné, qu'une personne qui vraiment te peint comme sur un tableau. Excusez-moi le terme, je ne dis pas ça pour dénigrer, sincèrement. Mais c'est juste que ce qu'ils font, je les conseille vraiment d'approfondir, d'essayer d'étudier, quoi. Parce que parfois, tu vois, de ces maquillages tu vois une différence, et c'est dommage, quoi. Parce que je sais que les gens ouvrent des salons vraiment parce qu'ils aiment le métier. Donc je ne dis pas ça pour dénigrer, mais il y a une différence. Est-ce que les hommes sont aussi dans ce métier de maquillage? Oui. En tout cas, nous, ici à l'école, déjà, on l'a tous appris. Filles comme garçons, bien que c'est difficile parfois pour les garçons de se dire qu'ils vont apprendre du maquillage, mais après, ils comprennent. Surtout quand il s'agit de... Parce que certains sortent et parfois, ils sont confrontés à un problème de maquillage. Surtout pour des plateaux, pour des tournages de films. Parfois, c'est eux-mêmes qui prennent l'initiative de maquiller. Mais moi, je me fais parfois aider par des garçons, franchement, parce que il y a une fête qui se tient ici, chaque année. C'est le Summer Show. Donc, ça fait 2 ans que je gère un peu à peu près responsable du maquillage des mannequins, parce qu'il y a un défilé. Donc, je me fais aider par des garçons. Déjà, ils sont plus rapides. Et c'est juste pour les préparations de temps, ils le font très bien. Mais ils refusent de toucher quand même au phare et tout ça. Mais ils m'aident. Donc, c'est une chose que les garçons font. Et en dehors des plateaux télévision, où est-ce qu'on peut avoir besoin de maquilleurs ou de maquilleuses? Est-ce que les gens vous appellent à domicile pour leur faire des prestations? Oui, en fait, je ne vais pas dire que ça m'est déjà arrivé, mais on m'appelle pour des shootings déjà. Il y a les films aussi, parce qu'on a besoin pour les films. Parce que les effets spéciaux, ça fait partie du maquillage. Malheureusement, ici, ce n'est pas tellement développé, mais ça fait partie du maquillage, les effets spéciaux. Pour les défilés aussi, on nous appelle. Voilà, donc il y a beaucoup de choses pour lesquelles on nous appelle quand même. Sira, ce n'est plus point qu'on vous remercie. Merci à vous.